Bonsoir Abdelaziz Ban, Mamoudou Diagne du Digital, aujourd'hui très honoré parce qu'il est à côté d'un grand attaquant comme lui, qui s'est marqué des buts, une légende vivante du football sénégalais et de Copenhague. Tout à fait. Comme le gars dit, balaa nga xam Dame Doye demal Danemark. Tout à fait. Là, Dame Doye, bonsoir. Bonsoir, M. Ban. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir pour moi. À côté de vous, Mesmin Ongouma, Mesmin, bonsoir. Bonsoir, Aziz Ban. Le maître de la SAP a changé de côté aujourd'hui. Oui, j'ai changé de côté, je suis plus de l'autre côté, je suis maintenant ici. Après, là-bas, c'est Mamoudou Diagne qui est allé s'asseoir. Bon, lui qui est le Sénégalais, bon, nous ne sommes pas qualifiés pour la CAN. Nous défendons au moins des couleurs avec la cravate, une belle cravate quand même. Chemise. On est champion, vice-champion d'Afrique. Il faut quand même comprendre qu'il faut exister quelque part. Si on n'existe pas sur le terrain, il faut exister quelque part. Il faut exister, mais nous on existe quand même. En coulisses, Dame Doye disait qu'il gère le décor. Tout à fait. Bien sûr, le décor. Alors, vous l'avez compris, on va d'abord le jingle de ActuCAN. Alors, les Lions sont entraînés donc à huis clos aujourd'hui au niveau de Yamoussoukro, mais en salle, on a eu ces images de Sadio Mané, mais également de Abdou Diallo qui s'entraînent en salle. Alors, Dame Doye, ce sont des images importantes et puis également une séance d'entraînement très importante. Ouais, ça montre une équipe décontractée, une équipe confiante et concentrée. Donc, ça fait plaisir de les voir comme ça. Mamoudou Diagne, lii tey boo ko gisee lii dafa day dalal xel. Ah, ça suit de. ñu ñàkk de sànq am na vidéo yi ma gis entraînement tey c'était à huis clos. Tout à fait. Aliou Cissé xaw na tas seen yaram de. Je pense que daam nu ko waxee c'est bien déjà que ñu jël température dëkk bi entraîné wu baax a baax. Et l'avantage c'est que joueurs yi dañoo ñëw pratiquement 4-5 jours avant leur match. Tout à fait. Donc ça, le temps de s'acclimater. Voilà, le temps de s'acclimater. Dem Ibrahima Mboum mi ngi doon wax température foofu xam naa si kanam dina ci ñëwaat. Je pense que entraînement yi tey wane na que on n'est pas parti pour s'amuser quoi. On est parti pour le doubler. Pour le doubler. Inch'Allah. Inch'Allah. Alors nous rendons directement à Yamoussoukro pour retrouver Ibrahim Mboup. Ibrahim, bonsoir. Bonsoir Abdelaziz Ban et bonsoir à tous ceux qui sont sur le plateau, les deux maîtres de la SAP et votre invité Dame Doye. Alors comment se présente Yamoussoukro? On est à quelques 24 heures ou bien 48 heures du démarrage de la Coupe d'Afrique des Nations. Oui, en ce moment, il y a un peu plus d'effervescence comparativement aux 2-3 derniers jours. On sent que les supporters commencent à venir, les journalistes aussi du côté sénégalais. 35 journalistes sont arrivés hier soir. Il y a un dernier groupe qui arrive aussi ce soir ici à Yamoussoukro. Les Camerounais sont là. Ils sont près de 150 journalistes et techniciens venus couvrir les Lions indomptables. Les Guinéens sont attendus ce soir, de même que les Gambiens. Les Gambiens seront là aux environs de 19h15, 19h30. Ils ont enfin pu décoller de Banjul cet après-midi. Ils ont quitté à 17h après avoir frôlé le pire hier avec ce vol qui a fait demi-tour pour atterrir d'urgence sur le tarmac de l'aéroport de Banjul parce qu'il y avait un manque d'oxygène terrible dans le vol, un vol d'Air Côte d'Ivoire. Mais le problème a été réglé par les plus hautes autorités gambiennes. Plus de peur que de mal. Et les Scorpions se sont attendus dans l'après-midi, donc vers 19h, 19h30. Alors, comment se présente aujourd'hui l'actualité au niveau de la tanière des Lions du Sénégal? Ils se sont entraînés aujourd'hui, mais c'était à huis clos. Oui, l'entraînement a été prévu à 14h, huis clos total. Et du coup, les journalistes ne pouvaient pas assister à cette séance d'entraînement, ce qui est compréhensible puisque Aliou Cissé a déjà entamé la préparation du match face à l'équipe de la Gambie. Mais ce qui est le plus important, ce qui est à souligner, c'est que l'entraînement s'est tenu à 14h. Déjà, l'équipe veut se mettre au rythme du match de lundi prochain. Parce qu'à 14h, il fait très très chaud à Yamoussoukro. Nous sommes à plus de 30 degrés au quotidien dans cette ville avec beaucoup d'humidité. Et c'est très bien de voir les Lions du Sénégal s'entraîner à 14h pour s'acclimater, pour s'adapter. On a déjà connu ça il y a 2 ans à Bafoussam. Cette fois-ci, c'est aussi
de la chaleur, beaucoup d'humidité, mais je pense qu'il faut faire avec. Parce que pour gagner une compétition comme celle de la CAN, il faut savoir s'adapter à toutes les conditions. Et c'est ce qui permet aux équipes résilientes d'aller jusqu'au bout. Et je pense que l'équipe du Sénégal connaît le chemin. Parce que Bafoussam était plus dur, de mon point de vue, que Yamoussoukro. Parce qu'à Bafoussam, il y avait de l'altitude, il y avait forcément un manque d'oxygène, un manque de souffle pour les joueurs sénégalais. Mais cette fois-ci, nous ne sommes pas en altitude. Mais il faut retenir qu'il fait très chaud et qu'il y a beaucoup d'humidité aussi. Alors, je vous laisse avec Mamoudou Diagne. Il a une question pour vous. Ibrahim, je n'ai pas vu le maquis derrière aujourd'hui. Aujourd'hui, on a changé de décor pour permettre à nos téléspectateurs de découvrir un peu plus Yamoussoukro et ses larges avenues. C'est une ville très calme, il n'y a pas beaucoup d'embouteillages. Vous pouvez travailler tranquillement, sans souci. Et puis le soir aussi, dans les maquis, c'est très animé à Mamoudou Diagne, je vous assure. C'est une très belle ambiance dans cette ville et c'est sûr que ça va monter crescendo avec l'arrivée des Gambiens, des Guinéens et de tous les supporters sénégalais qui sont attendus aussi dans les prochaines heures ici à Yamoussoukro. Du côté du 12e Gaïndé, c'est la grande mobilisation. Demain ou après-demain d'ailleurs, on va vous proposer un reportage sur la préparation du 12e Gaïndé en direction du match de lundi face aux Scorpions de la Gambie. Ma question, c'était par rapport au Cameroun. Le Sénégal était logé dans un hôtel très éloigné. Ils étaient carrément dans un bunker, en fait. Est-ce que c'est la même situation dans le lieu où ils sont logés actuellement? Non, l'hôtel des Lions n'est pas très éloigné de la ville. C'est quasiment une dizaine de minutes du centre-ville de Yamoussoukro. C'est le plus grand hôtel de cette ville-là, l'hôtel Président. On y a fait un tour ce matin pour réaliser un reportage que vous verrez peut-être dans New Demkan. Mais la cohabitation se passe très bien entre le Sénégal et l'équipe du Cameroun. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de débats à ce niveau-là, mais en Coupe d'Afrique des Nations, il est arrivé de voir 3-4 équipes partager le même hôtel. C'est vrai qu'on aurait pu souhaiter, on aurait dû avoir une équipe dans chaque hôtel, mais nous sommes aussi en Afrique. Si on fait la comparaison avec la Coupe d'Europe et la Coupe du Monde, on peut fausser la comparaison. Dans ces pays-là, il y a beaucoup de réceptifs hôteliers de qualité, mais en Afrique, souvent, la CAN est organisée dans des pays où les réceptifs hôteliers ne sont pas très nombreux. Donc, l'hôtel Président, c'est un hôtel 5 étoiles et la direction de l'hôtel est en train de s'organiser pour que Sénégalais et Camerounais passent un très bon séjour, qu'il n'y ait pas de problème entre les deux équipes nationales. Elles peuvent ne pas même se voir, chacun à son bâtiment. Et je pense que le plus important, c'est que l'équipe du Sénégal se prépare dans la sérénité, dans le calme, dans la tranquillité pour pouvoir faire ses performances sur la pelouse. Merci beaucoup à vous, Ibrahim Mboup. On se donne rendez-vous demain dans un autre numéro de Nudem Kan. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Abdelaziz Ban. Dans Actu Kan, toujours, on va parler de ce lion, d'un de ces lions qui a quitté donc la tanière. Il s'agit du gardien de but sénégien qui a envoyé un message à ses coéquipiers. Comme vous pouvez l'imaginer, je suis très triste de quitter la tanière si proche du début de la compétition. Je souhaite tout le meilleur à l'équipe de conserver notre titre. Je vais travailler fort pour revenir le plus vite possible sur le terrain. À bientôt. Mamoudou Diagne, loolu daw na yaram. Loolu kay xanaa dañuy laaj daam genre situation yi soo nekkee joueur dem ba engagé aussi compétition parce qu'on l'a même vu le jour jël drapeau bi. J'ai vu que même Edouard Mendy a partagé cette publication sur ses plateformes digitales. Qu'est-ce que ça fait en ce moment? Ouais, ça fait mal, c'est sûr que ça fait mal parce que tu t'es préparé pendant toute une année ou on peut dire presque 2 ans pour préparer la CAN. Après, tu viens quelques jours de la CAN, tu te blesses, c'est frustrant. Après, il faut être fort mentalement, psychologiquement pour revenir parce que c'est des moments très difficiles, c'est des moments très très durs. Mais je pense qu'il va revenir très fort. Alors, Mesme, c'est difficile. Oh, c'est très difficile. Vous savez que la Coupe d'Afrique, pour certains, peut-être pas pour certains, pour tout le monde, c'est la compétition la plus suivie. Et puis représenter aussi la nation, c'est l'honneur. Et vous sortez parce que vous avez une blessure et quelle absence. Et
un manque à gagner pour un professionnel qui tient bien et qui tenait bien pour représenter son pays. Bon, il est absent, qu'à cela nous tienne, c'est déjà arrivé. Il a dit il fera l'effort de revenir très bientôt à l'équipe nationale, soutien au Lions du Sénégal. Merci, bravo à lui et prompte guérison. Rappel, Mamadou Diagne, c'est Seyni Dieng et également Boulaye Dia qui ont quitté la tanière, remplacés par Alfred Gomis, mais également par Bamba Dieng. Deux Lorientais qui rejoignent la tanière, Lorient qui a été pratiquement décimé durant cette CAN. Et Marseille également. Mais Marseille également. Je pense que le Sénégal, si les coupe, après ils vont reprendre le jour. Tout à fait. Alors, on va toujours rester dans Actu CAN pour parler de l'Hôtel des Lions que Ibrahim Mbouf va nous faire découvrir dans cet élément. La tanière des Lions à Yamoussoukro, l'hôtel président. Un réceptif hôtelier 5 étoiles composé de 285 chambres. Dans l'hôtel, il y a 2 blocs. La tour construite en 1980 et l'ancien bâtiment qui date de 1973. C'est ici que le président Félix Houphouët-Boigny recevait ses hôtes de marque. C'est l'hôtel le plus luxueux de la ville. À l'occasion de la Coupe d'Afrique, les officiels de la CAF, les Lions du Sénégal et les Lions indomptables du Cameroun sont logés à l'hôtel président. On n'est pas allé du côté où logent les joueurs, mais ici, du côté où est la CAF. Je crois que c'est bon, hôtel président. Je pense que ça porte bien son nom. C'est vraiment, je pense, l'une des meilleures structures ici, des meilleures infrastructures. L'hôtel a été réfectionné, a été réaménagé et c'est une très belle chose. L'hôtel est bien, l'espace est calme, reposant, donc ça permet la tranquillité. Après un match de football, je pense que les joueurs ont un cadre reposant pour récupérer de l'énergie et pour donner davantage quand ils sont sur le jeu. La cohabitation entre les deux équipes se passe plutôt bien pour le moment. C'est une tradition en Coupe d'Afrique d'avoir plusieurs équipes dans un même hôtel. Pour certains, ça fait un peu désordre. Pour les habitués de la compétition, pas de souci à se faire. Bon, ça ne pose pas trop de problèmes. Parce que, bon, peut-être qu'il y a un problème de disponibilité d'infrastructures qui font que tout le monde ne peut pas avoir son hôtel particulier. Mais bon, je pense que les joueurs aussi, ce sont des professionnels. Ils se connaissent tous. Donc, je ne pense pas que leur cohabitation puisse être source de tension ou de quoi que ce soit. Il y a 2 ans, je crois, au Cameroun, le Sénégal partageait le même hôtel que la Guinée. Bon, ça n'a pas empêché les équipes de jouer correctement et de se respecter parce qu'il y a un respect mutuel qui lie les joueurs entre eux. À première vue, ça va paraître bizarre parce qu'on va dire que les gars peuvent se faire des petites connivences, ils peuvent s'entretenir, ils peuvent s'entendre pour ne pas produire du spectacle sur le terrain. Il faut quand même rappeler le cadre dans lequel ils sont en train de cohabiter. C'est un hôtel, l'un des meilleurs à Yamoussoukro. Il faut aussi dire que ce n'est pas la première fois que les Lions indomptables logent dans la même enceinte avec l'adversaire. C'est arrivé plusieurs fois dans plusieurs compétitions. Impossible de filmer les deux équipes. Il faut impérativement une autorisation. La direction de l'hôtel ne souhaite pas être filmée, mais informe que les joueurs sont dans de bonnes conditions. Chacun a une chambre individuelle. Le personnel de l'hôtel président a été renforcé pour un service de qualité. Mamadou Diagne, vous avez vu ce bel hôtel où logent les Lions, l'hôtel président. Donc, est-ce que les Douloubès dafa mel ni? Non, Douloubès parce que Cameroun amoon na fa. Sénégal logé woon na fa su ma juumul benn instant ak Guinée. Je vois yéen a ngi fàttali image boobu nga xamante ne. ñi ngi romante ñoom ñaar voilà temps yooyu noonu. Sadio Mané mi ngi woon encore Liverpool moom Naby Keita dañ doon croiser parce que ñii dañ doon entraînement. bay weccoo mayo sax mais différence bi rek mooy au Cameroun c'était presque hôtel bi genre campement la woon. Donc fii c'est un hôtel boo xamante ne c'est carrément des immeubles, des buildings, mais comme ni ñu ko mën a gisee je pense que la sécurité est quand même assurée. Tout à fait. Parce que sànq bi ma la laaj Ibrahima parce que da ngay xalaat perturbation ak supporters yi. Parce que joueurs yi moins ils sont exposés à la pression rek mieux c'est quoi. Tout à fait. Alors Dame li lu important la ci joueur mu dem ci compétition am dalwaay bu baax boo xam ne nekk na fa war ko bokk ak beneen équipe loolu dafa am lu muy jouer ci joueur bi wala da ngay def focus tout le temps ci li la yóbbu. waaw joueur moom boo demee compétition da ngay bëgg foo xam ni dafay calme environnement bi dafa war a paisible donc da ngeen war a cohabiter
et puis dafay soxla certaine intimité ci seen biir donc man le seul souci mooy ñoo bokk poule c'est le seul souci mais à part ça ñaari équipe yoo xam ne bokkuñu poule ñu daje si benn hôtel y a pas de problème mais du làmb suñu waree génn jour match kenn ki du njëkk a génn moromam du sotti waaw mais xam nga nit aussi da ngay xam sa bopp rek waaw boo xam keneen ki parce que mënoo xam keneen ki aussi mentalité am fu mu toll ak lu mu ko jaral tout ça donc da ngay aar sa bopp rek aar sa bopp c'est-à-dire am environnement boo xam ni pour yéen kese la donc lépp lu ngeen di def pour yéen la donc amul kenn ku leen rax et tout donc t'as même pas doo xalaat ni voilà Cameroun yi ñu ngi fii wala beneen équipe mi ngi fii donc des fois musa leen dal lii mus nañu dal bi ñu demee woon CAN mais je crois ñu ne Cameroun la woon aussi mais bokku leen woon pour ñoo bokkoon hôtel ñu woon benn côté waaw bokkuñu woon pour mais loolu du am dara lu mu leen di dérange non soo leen bokkul pour mun ngeen daje sax di waxtaan donc tu vois après soo leen bokkee pour après dafay am nekk day maytu sa morom psychologiquement xam nga dañuy bañ a daje waruñu daje tu vois il y a certaines questions à se poser donc du coup je pense que gars ils sont bien préparés pour loolu bañ a nekk situation yooyu et puis gérer seen côté quoi. Tout à fait. Alors Mesbin, le fait de voir l'hôtel des Lions qui loge dans le même hôtel qu'une équipe qu'on va rencontrer. Bon, c'est pile ou face. Et vous savez d'abord, en tant que professionnel, il n'y a pas de problème. Et on est habitué, on est professionnel, on quitte l'Europe, on vit en Afrique, bien qu'on vienne représenter le pays, il n'y a pas de problème. Et là, on n'est pas ennemi, on est adversaire. Bon, et après quoi, on est en Afrique. Il faut comprendre la réalité, nos sources. Généralement, on ne veut pas avoir d'ennemis avant la confrontation. C'est une réalité. Après, non, on a jeté de l'eau ici, ils ont mis l'encens là-bas, ça sent mauvais, et cet encens-là, c'est un esprit qui vient nous ensorceler, donc c'est l'Afrique. Je pense que cette mentalité-là, à un certain moment, on a dit que quand il pleut, il a plus les demi-finales, quarts de finale. On dit quand il pleut, c'est fini. Le Cameroun ne va plus perdre cette carte. Il a plus presque 3 jours, les 3 derniers jours de la carte. C'est quand même une réalité africaine qu'il faut respecter. Bon, les Kassoula de Tian sont des professionnels. Il y a un problème mental, il y a un problème, il faut dépasser des limites. Et, on dit qu'on ne jette pas nos coutumes, mais il y a quelque chose qu'il faut parfois mettre à l'écart. C'est le football, c'est le ballon, c'est le maître du terrain qu'il faut aller jouer, chercher à gagner, même s'il y a la magie ou bien il y a la magie noire ou pas. Bon, jouons, partagez l'hôtel. Mais ce qui est important, j'ai suivi qu'il y a 2 sorties. Il y a 2 sorties dans cette équipe. Pour chaque équipe. Pour chaque équipe. Donc, il n'y a pas de rangement. Et je suis sûr que les couloirs aussi sont arrangés, ou bien les niveaux sont arrangés, que le Cameroun monte dans un autre ascenseur, le Sénégal dans un autre ascenseur, ils ne se retrouvent pas. On espère que ça soit comme ça. Mais sinon, après, on dira, on a vu le joueur là-bas. Parce qu'il peut avoir aussi des interprétations. Il a pris de l'argent pour laisser le match, il y a des trucs comme ça. C'est l'Afrique. D'accord. Alors, depuis quelques jours, on vous montre ces images de l'Open Press des Lions qui s'est déroulé à Diamniadio. Aujourd'hui, on va vous montrer l'interview croisée de Nicolas Jackson, mais également de Lamine Camara, avec Aïssatou Françoise Seck et au montage Massata Thiounlam. J'ai dit la satisfaction et voilà, contenté de rejoindre la tanière. Voilà, de partager avec les Sadio Mané, Koulibaly, des joueurs de référence. Et voilà, maintenant, je suis heureux d'être là. dinañu ubbil buntu bi rek ñu xam ne benn famille la am ne dara yombul coach bi tam ñoo jéem a jox idée am nu bëgg a footballé ñu déglu ko ñu xam ne suñ ko dégloo rek nañ ci am ndam quoi. Bien, c'est les bonnes. Je dirais que les bonnes parce que voilà, tout le monde est souriant, on voit que tout le monde est concentré et voilà, on profite bien. Champion d'Afrique, nous sommes champions d'Afrique. Champion d'Afrique, inoubliable. Inoubliable. maa ngi ñaan yàlla ñu gagné ko 2e fois man mooy sama première fois comme joueur ñu dem liggéey bu baax dem comme famille benn équipe ñu dem incha allah yàlla may ñu si ndam quoi. Je crois qu'avec l'effectif qu'on a, les joueurs qu'on a, et on va réussir incha allah. suma papa xam nga foofu la jógee
te am naa fa ay gain aussi mais c'est pas si man moom match yëpp benn la quoi yëpp. Une compétition que tous les joueurs africains rêvent de remporter. Et voilà, moi aussi je suis là pour gagner. Et voilà, pourquoi pas ne pas remporter les coupes et d'autres trophées comme les meilleurs jeunes joueurs. Afrique moom benn match yi benn yombul quoi so man noonu laay demee ak match yi yëpp nekkul Gambie nekkul Cameroun nekkul dara ñëpp match yi benn yombul so ñun dem foofu liggéey ñu xam ne benn yomb ñu dem xeex gagné match yëpp. Alors, Mamoudou Diagne, on sent ce discours depuis le début du rassemblement, mais bien avant même que ces joueurs-là sont motivés à l'idée de nous ramener un deuxième trophée. 2 novices, 2 joueurs qui discutent leur première CAN pour la première fois et 2 jeunes aussi qui doivent prouver à leur niveau. Je pense que l'espoir est porté sur eux. Parce que je pense que ceux qui ont gagné la CAN, on a déjà une confirmation. Ils vont essayer de faire le doublé. Mais c'est ces jeunes-là qu'on attend pour pouvoir changer le match en cours de jeu, faire la différence. Et surtout Nicolas Jackson, avec l'absence de Habib Diallo. Peut-être on va parler d'Abdallah Sima, peut-être on va parler de Boulaïdja. Avec l'absence de Boulaïdja, on va parler d'Habib Diallo. Mais beaucoup d'espoir sont mis sur Nicolas Jackson. Tout à fait. Alors, Dame, vous avez entendu ces jeunes joueurs. Alors, qu'est-ce qu'un jeune joueur qui dispute sa première CAN peut ressentir dans ces moments-là? Oui, parfois il y a un peu de pression, mais je pense qu'il a déjà vécu la Coupe d'Afrique avec la petite catégorie. Tout à fait. Et, le U20 et le CHAN. Et il s'est bien adapté dans le groupe, donc c'est ça l'essentiel. Après, le reste, ça vient tout seul. Il faut qu'il y ait la confiance, et puis la confiance du coach et de ses partenaires. Et puis voilà, c'est juste ça. Il y a pas de chercher de midi à 14h. Après le reste, le boulot, tu le fais sur le terrain. Alors, on a vu tout à l'heure les images du trophée remis au Sénégal. Le Sénégal qui a remporté sa première CAN. Vous étiez où? Ça vous a trouvé où? J'étais chez moi. Comment est-ce que vous avez réagi? J'étais chez moi, je l'ai regardé à la maison. Au Sénégal? Ouais, j'avais les larmes qui coulaient parce que c'était... on attendait cette CAN. Cette CAN et même quand je parle, j'ai des frissons. Donc c'était trop beau. Le dernier tir de Sadio Mané, vous avez regardé la télé? Ouais, je l'ai regardé parce que il le fallait. Ce but, il le fallait. Ce penalty, il le fallait. Il fallait le regarder. Ça vous a rappelé beaucoup de souvenirs. On rappelle que vous étiez à la CAN 2012 et 2015. Ça vous a rappelé ces souvenirs-là? Ouais, parce que c'est des souvenirs qui font un peu mal. C'est triste parce qu'on avait presque cette belle génération. Une belle génération, une équipe de très bonne équipe. Et dommage qu'on n'a pas pu faire quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, ça arrive. De chance. Ça arrive des fois. Et puis il faut apprendre. Il faut apprendre de ses erreurs. Et je pense que c'est ces erreurs qui ont fait qu'on a gagné la Coupe d'Afrique. La Côte d'Ivoire de Drogba n'a pas gagné. L'Allemagne de Miroslav Klose n'a pas gagné de Podolski avec de Michael Ballack. Donc c'est les grands noms, souvent, il manque cette petite chose, mais c'est eux qui ont semé cette graine d'espoir, en fait. Tout à fait. Alors, c'était élégant de voir Dame Ndoye sur un terrain. Qu'est-ce qui faisait cette force, cette capacité de Dame Ndoye déjà à 1 contre 1 d'éliminer ce joueur très facilement? Ouais, mais c'est juste le travail. C'est le travail. Et quand on porte le maillot national, c'est autre chose. Tu vois, ça te transforme, ça te donne l'envie. Tu dépasses tes limites. Il y a beaucoup d'émotions quand vous parlez de l'équipe nationale. Oui, parce que j'ai fait toutes les catégories de l'équipe nationale du Sénégal. Dans une interview, vous dites que je n'ai jamais quitté l'équipe nationale. Non. Ouais. Peut-être parfois certaines personnes ne pourront pas comprendre, mais c'est ça. Parce qu'on est né ici, on a vécu ici, on a fait nos preuves ici, et on est revenu en étant professionnel. On est revenu défendre les couleurs, et je pense que ça, c'est... Rien n'est plus beau que ça. Alors, juste de porter le maillot du Sénégal. Tout à fait. On a eu aussi l'interview la dernière fois de Pathé Ciss qui parlait de son frère Saliou Ciss. Alors, Dame Ndoye aussi, on a connu son grand frère Ousmane Ndoye au niveau de l'équipe nationale.
Oui, Ousmane, qu'est-ce qu'il fait actuellement? Il est dans quoi? Moi, il est là, il est à Thiès. Il est en train de monter ses trucs petit à petit. Là, il a ouvert un petit terrain synthétique de jeu à 5, 6. Et il va aussi faire son petite académie pour former des jeunes footballeurs. Et je pense que c'est ça l'essentiel. Après la carrière professionnelle, il faut revenir à la base et puis de faire passer le savoir et essayer d'aider les jeunes aussi. Dame, il est dans quoi? Entre Dakar et Thiès? Moi, je suis entre Dakar et Thiès et si vous me le permettez, je suis en train de monter un projet avec un club qui s'appelle Locha. Tout à fait. C'est Locha, donc on est en train de monter un truc. Et je pense que, Inch'Allah, ça va faire boum. Je pense. Non, en fait, quand on le voit, c'est cette classe qu'on a vue sur les terrains de foot. C'est un peu cette finesse dans le jeu, cette facilité, cette facilité avec la balle et ceci, cette lucidité devant les buts. C'est ce que je voulais lui demander aujourd'hui. Bon, c'est ce qui se dit, quoi. C'est nos défenseurs qui marquent ou bien c'est les extrantés. En fait, qu'est-ce qui nous manque sur le plan offensif aujourd'hui? Sur le plan offensif, je pense que il faut juste travailler dessus. Il faut travailler dessus parce que le foot, des fois, c'est cruel. Tu as de bons attaquants, mais tu n'arrives pas à marquer. Tout à fait. Donc, je pense qu'il ne faut pas lâcher l'affaire. Il faut qu'on arrive à trouver ce petit élément qui manque pour pouvoir passer le truc. Et puis aussi, en même temps, on est en train de monter un truc, quelque chose à la demande du président. Et je pense que bientôt, ça va passer. Ça va être au Sénégal et dans le sous-région. Tout à fait. C'est quoi ce truc à la demande du président? C'est off the record. Je vous donne le nom, Isaac. Isaac. Isa. Ouais. Et ça va être sur quoi? Sur le football? Bah, je vous laisse deviner. C'est sur le foot. Vous vous rappelez, le président, il avait dit aux gens de former des attaquants. Tout à fait, surtout. Il avait dit, c'est lors de la remise de... Dame, il va nous former des attaquants. C'est ça. Donc on devine. Le président, il avait demandé de former des attaquants. Alors, c'est l'heure de Focus Can. On va parler de Focus Fan. C'est dans un instant. Focus Can s'intéresse aujourd'hui à la Namibie. La Namibie qui a sa 4e participation en Côte d'Ivoire avec 98, 2008 et après 98, 2008 et 2019. Focus Can sur la Namibie, c'est avec Amadou Diallo. Il évoluait au poste de milieu de terrain. Il a la lourde charge de passer le premier tour de la CAN. Un objectif compliqué pour la Namibie, vu ses adversaires du groupe E, l'Afrique du Sud, le Mali et la Tunisie. Alors, Mesme, est-ce qu'aujourd'hui, la Namibie peut sortir de cette poule? Meilleur troisième, c'est compliqué. Déjà, à ces 3 participations, la Namibie ne sort qu'au premier tour. Tout à fait. Bon, aujourd'hui, il y a Otto et Peter Cholulé, un d'Orlando Pirates et l'autre de Mamelodi Sanda. Ce sont des très grands joueurs que nous avons l'habitude de voir sur la scène africaine. Bon, ça ne permet pas... En fait, je ne déclasse pas cette sélection namibienne de football, mais au moins, je ne vois pas sortir du groupe là. Je vois pas. C'est pas impossible, hein. C'est mon avis, c'est mon point de vue. Je peux battu le Cameroun, hein. Il n'y a pas de problème. Je peux échouer un point de vue, hein, et une analyse, je peux échouer, mais je ne vois pas la Namibie. Le Cameroun, on l'a dit sur ce plateau. Hein. Franchement, cette CAN, s'ils font une très bonne CAN. Voilà, donc vous comprenez. Bon, la Namibie peut être une surprise, jouer peut-être la 3e place, mais être parmi les 2 premières nations de leur groupe. Franchement, je vois pas, mais je réitère que c'est pas impossible, surtout avec Chalulé là. C'est un danger permanent. La défense adverse. Diagne, di nga teg pièce ci Namibie? Non, du ma si teg pièce, mais xam nga mooy équipe yi nga xamante ne duñ pousse duñ passe demuñu dikkuñu mais dañ lay. daloon nañu Malawi ak Malawi de. dégg nga duñ pousse duñ passe demuñu dikkuñu mais mën nañ la créer ay problèmes. C'est-à-dire que c'est des équipes qui vont te jouer un 0-0 wala un comme ça facilement quoi, tu perds des points avec eux. Donc je pense que c'est ce genre d'équipe que Aliou Cissé a compris. Tout à fait.
Parce que contre les grandes équipes, il a compris que contre ces genres d'équipes, il y a un système à jouer. Quoi. Ils s'en foutent. Hein. Ouais, non, ils s'en foutent. Lors de la dernière CAN, tu te rappelles, presque toutes les petites équipes, entre guillemets, ont battu les grandes équipes. Tout à fait. Voilà. Toutes les petites équipes, le Cameroun a perdu, Côte d'Ivoire a perdu, Algérie a perdu, tout le monde a perdu, sauf le Sénégal. Après, nous, on ne se contentait pas de ce match nul, mais après, au fur et à mesure que la compétition évoluait, on s'est rendu compte que ces petites équipes-là, quand même, il faut faire doucement. Après, il y a des joueurs qui évoluent au niveau continental et beaucoup de joueurs qui ont tendance de démontrer et de montrer et de quoi qu'ils sont capables pour être vus au seuil de la vitrine. Donc la CAN, c'est une vitrine pour eux. Mais après, ceux qui ont déjà l'habitude de gagner l'échec du côté de la diaspora. Les gros montants. De grands montants. On peut d'inscrire le pied par un match. Quand même. Et la surprise arrive et s'installe. Dame, équipe bi dañuy sololaate trop. Ouais, équipe il faut faire attention hein, parce que l'équipe doit changer hein, cette compétition. L'équipe doit changer parce que nous avons une motivation. Donc des fois, grandes équipes dañuy jël un peu de recul pour bañ perdre yenn match yi. Donc Sénégal l'a compris. moo tax CAN bële ñëpp perte nañ comme ni ñu ko waxee moom dafa ñëw andi match nul. Tout à fait. Donc ça montre que Sénégal a une bonne maturité. Donc équipe bi il faut faire attention parce que mën nañ def surprise. Tout à fait. Parce que ñoom dañuy ñëw défouler que ñu gagné ñu bañ a gagné te yeneen équipe yi ils calculent. Donc loolu moom mooy différence ak équipe yi. Tout à fait. moo tax équipe dañu jar a moytu. Tout à fait. Alors, tout de suite, un clin d'œil à nos partenaires, la page publicitaire. Man moma gënal yow moo la gënal te kenn du jaawale lan mooy pom ak meew suñu beet da ko yëngal suñu beet rek suñu beet rek suñu beet rek suñu beet rek suñu beet suñu yëf. Merci beaucoup donc à nos partenaires. Retour donc sur ce plateau. Nous allons tout juste avec voir ton histoire de CAN et revenir. L'histoire de CAN nous amène en Égypte en 2019 pour parler de cette finale entre la deuxième finale de l'histoire du Sénégal, le Sénégal et l'Algérie, match remporté par l'Algérie sur le score d'1-0. Retour sur ces temps forts avec Ibrahim Mboup. Une arrivée sur la pelouse sous les applaudissements des nombreux supporters sénégalais et même du public égyptien. Des Lions déterminés à l'échauffement avec un Sadio Mané qui motive tout le groupe. Edouard Mendy, invité pour assister à la finale, est sur la pelouse pour encourager Alfred Gomis, une marque de solidarité. Kalidou Koulibaly, visiblement marqué par la suspension, mais toujours serein. Le décor campé avec un stade national du Caire transformé en chaudron. Sans doute un peu crispé en début de partie, les Lions encaissent un but dès la deuxième minute. Bagdad Bouneja, le buteur, est inarrêtable. La suite, on la connaît. Le Sénégal ne reviendra pas.
l'Algérie est vainqueur. Les Lions sont à terre, c'est dur de perdre. Ismaïla Sarr est inconsolable. Les regards des joueurs perdus dans le vide. Dirigeants et membres du staff déçus. Double déception pour Kalidou Koulibaly qui a tout de même encouragé ses amis. Sadio Mané encore sous le choc, inamovible. Un bon leader, Aliou Cissé remobilise les troupes. Après, les joueurs sont allés remercier les supporters sénégalais dignes dans la défaite. Pendant ce temps, Mbaye Diagne est en pleurs. Contraste saisissant, les Algériens festoient, feu d'artifice pour les champions d'Afrique, une soirée de gloire pour les Fennecs. 2019, Mamadou Diagne, Algérie, Sénégal, beaucoup de souvenirs encore. Ah, l'idée de Kouka Giskhami, Adna Dara Yagoul. En fait, c'était une très belle. On avait préparé cette finale ban. Les rues de Dakar, les grandes artères, les drapeaux HLM. Tout Dakar. Après, tu l'as Yalla Piché Djogé. Voilà, c'est le Yalla Piché Djogé. C'est ce slogan qui vient du réseau social Twitter, actuellement X. Mais franchement, c'était mal, hein. C'était mal. Mais voilà, comme on dit, hein, avant de goûter le miel, faut toucher au vinaigre, quoi. On a touché au vinaigre, franchement. Alors, dame, ça vous rappelle beaucoup de souvenirs, cette finale. C'est difficile de perdre une finale, hein? Ouais, très difficile. Très difficile. Mais après, comme je t'ai dit tout à l'heure, on apprend. On apprend le foot. Tu apprends toujours de tes erreurs. C'est là que tu performes. Et après, c'est ça qui nous a permis de gagner, je crois, la Coupe d'Afrique passée. Donc, on a appris de nos erreurs parce que ils ont tout donné, en fait. On ne pouvait pas... Peut-être c'était une mauvaise journée, c'était une mauvaise soirée. Et ça arrive, comme je t'ai dit, ça arrive. Et c'est là que tu vois les hommes forts. Tout à fait. Parce qu'il faut revenir fort. Tout à fait. Et ils sont su revenir fort. Tout à fait. Alors, Mesmin, vous avez suivi cette finale? Oui, j'ai suivi cette finale. J'étais sur le plateau de ma chaîne, Télé Congo, la chaîne nationale. Et bon, ça arrive, hein. Ouais. Ça arrive. Après, j'ai vu des joueurs en train de pleurer, oui, d'espoir. Vous savez, quand vous êtes en finale, vous engagez toute une nation. Même celui qui n'est pas sportif reviendra pour suivre réellement où en sommes-nous avec l'équipe nationale. Et l'équipe nationale en finale, le goût est de gagner. Mais vous, en tant que joueur, vous êtes... sans ignorer qu'au village, au pays, il y a des gens qui ont mis de la peinture, il y a eu des mascottes sorties, des drapeaux. Il a dit, non, une forte mobilisation au Sénégal, j'étais au marché HLM, il devait même avoir déjà même des t-shirts Sénégal champion d'Afrique, et à la fin, on n'a pas gagné. Il faut pleurer, c'est vrai, mais après, c'était un lion blessé, mais pas tué. Il s'est réveillé, il a soigné sa blessure, il est allé encore en compétition. Il a gagné une coupe. Cette fois-ci, c'était en 2022. Mais bravo, c'était au Cameroun. Bravo. Bravo à Aliou Cissé et ses poulains. Mais en 2019, on peut parler d'un accident de parcours. On est arrivé, accident de parcours, on se relève et puis on est parti. Attention encore, cette année. Alors, Diagne, final bi dafa yi ay souvenirs yu bëri mooy fàttali bi ñëw. yaa ngi woon Égypte. dama ñëw waroon joxe 11 de départ yi avant match bi commencé ma wàcc ma joxe 11 de départ yi ba pare te ngay yéeg ci kaw tribune presse ascenseur bi ngay jël ascenseur bi ñëwaat di yéeg ma taxawee sam place nii di sumi veste bi benn loxo bi laa sumi rek gis algérien di jubilé
But à la 3e minute. But en clair. But en clair. Non, mais but, dès que nous en plus. Waaw, ay dafa dal ci fii la mais niñ ko contrer. Liñ ko contrer moo ko may vitesse. Ouais, c'est ça. Mais loolu tamit comme lu muy wax l'entrée du match c'est très important. Ouais. Parce que boo xoolee trajectoire bu bal bi kenn yaakaaroon noonu day dugg parce que Salif def na lu mu mën mooy jéem a empêcher frappe bi donc si empêcher frappe boobu si la bal bi dévié wu donc après de mënu si woon dara il a fait constater les dégâts. Mais aussi c'est pas facile également de jouer 2 finales d'affilée 2019 2021 le Sénégal a du mérite. Ouais, ça montre que l'équipe est mûre, l'équipe est prête et ils ont envie. C'était l'envie. Parce que perdre une finale comme ça, ça peut démoraliser une équipe. Tout à fait. Ils pouvaient ne pas revenir. Mais ils ont su... ils l'ont fait. Ouais, ils ont su remonter les bretelles et puis se parler. Et je pense que le discours de Aliou était fort pour qu'il puisse revenir après. Tout à fait. Alors, c'est costaud, hein. Ouais. C'est costaud, permettez, excusez. C'est costaud de jouer 2 finales successives, c'est costaud. Oui. Et nous, on a vu le Brésil qui en a joué, et 3, 94, 98, 2002. Vous comprenez? Et gagner en 94, ils jouent en 98, gagner en 2002. Et aujourd'hui, on voit le Sénégal joue en 2019, joue encore en 2022. Et en 2024. C'est du costaud d'abord. Vous comprenez? Arriver 2 fois, au final, personne ne dira le contraire, que le Sénégal n'est pas une grande nation de football en Afrique. Ça, c'est être hors. On était déjà une grande nation de football avant de remporter la CAN. Non. La CAN est venue confirmer cela. Ça fait 10 ans. Non, on était déjà une grande nation de football. On était déjà une grande nation de football. Ça fait au moins 8 ans que le Sénégal est en train de monter en puissance. Puisque Dame qui est là était éliminé au premier tour en 2015. Mais à chaque compétition, le Sénégal était favori. Donc, on quitte 2015. Après les 2015, le Sénégal a tiré les leçons. Le Sénégal a investi. Le Séré est arrivé et le résultat s'est installé. Donc, du coup, le Sénégal devient, ça fait au moins une décennie que le Sénégal a mis du sérieux. Mais quand il dit grande nation avant, je ne refuse pas. Mais les 10 ans là, le Sénégal confirme réellement. Les Sadio Mané, les Kouyaté, les Gana Gueye ont frappé à la porte de la sélection bien avant avec les JO auxquels ils ont participé. C'est la même ossature qui est en train de grandir. On parle de la Coupe d'Afrique. Ici, moi, je parle de la Coupe d'Afrique. Il a dit de jouer 2 finales consécutives. Est-ce que c'est vrai? Moi, je dis que c'est du costaud. C'est du costaud, mais ça fait peut-être 8 ans. Mais on était une grande nation de foot avant de remporter la CAN. Non, mais nous sommes pères. Nous sommes 50 ans. On va revenir à Dame. Alors, Dame, aujourd'hui, on voit beaucoup de joueurs aller en Arabie Saoudite, aller au Qatar. Vous avez fait les Qatar, non? Alors, le Qatar, vous avez remporté en 2006 la Coupe du Qatar. Alors, qu'est-ce qui fait cet engouement aujourd'hui de voir tous ces joueurs aller au Qatar, aller en Arabie Saoudite? Après, je pense que des fois, il y a des situations qui t'obligent à partir. Parfois, c'est le traitement. C'est le traitement vis-à-vis de l'équipe qui te pousse à quitter. Mais c'est pas que tout le monde veut aller au Qatar ou en Arabie Saoudite. Mais des fois, c'est les situations qui obligent. Et je pense que c'est un championnat qui monte en puissance. Et puis moi, j'étais toujours contre qu'on dit... Il n'y a pas de niveau. Il n'y a pas de niveau, tout ça. Les joueurs sont en fin de carrière, qui vont là-bas. Après, ça dépend de tes capacités. Tout à fait. De tes capacités de pouvoir comment dire, s'adapter déjà. De pouvoir s'adapter, de pouvoir s'entraîner au quotidien, de pouvoir élever ton niveau. Après, c'est ça qui fait la différence. C'est pas juste d'aller au Qatar et rester là-bas, tu vois, avoir de l'argent, tu vois. Mais un footballeur, dès qu'il part quelque part, ce qui lui vient en tête, c'est comment je fais pour jouer. Il a un projet. Voilà. Comment je fais pour jouer. Donc, sur ces situations, il faut mettre tous les atouts de ton côté et puis travailler dur. Travailler dur. Parce que quand tu les vois, tu sais qu'ils
qu'ils ont beaucoup travaillé. Tout à fait. Alors, on parle également de Copenhague. Ils vous ont réservé un bel accueil. C'est votre famille? Oui, Copenhague, c'est un pays, c'est spécial pour moi. C'est spécial parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont arrivées là-bas. Et puis, c'est à partir de là que je suis venu en sélection aussi. Donc, ça reste mon club de cœur. Et je pense que tout footballeur rêve d'avoir ce parcours, d'être aimé dans un pays. Donc, je pense que l'essentiel, c'est quand tu vas quelque part, tu essaies de donner tout, essayer de représenter la nation. C'est plus toi, c'est plus toi en tant que personne, mais tu représentes toute une nation en fait. Tout à fait. Donc c'est de beaux souvenirs à Copenhague. Ouais, des souvenirs, il y en a plein. Vous avez vu avec une tenue sénégalaise à l'africaine, aller recevoir voilà, le public. Ouais, mais on ne va pas mettre une costume. Ça, surtout. Ouais. Le message est très fort. Le message est très fort. Tout à fait. Alors, Mamadou Diagne, la tablette est prête? Le téléphone également? Elle est connectée depuis, hein. Alors, elle n'est pas au Congo, là, elle est connectée au Sénégal. Alors, tout de suite, c'est Carnet. Carnet avec Mamadou Diagne, c'est parti. C'est parti. Hier, sur le plateau de Carnet, on a parlé des joueurs qui évoluent dans le championnat étranger et qui vont représenter leur pays respectif. Mais aujourd'hui, il y a un article très intéressant qu'on a vu sur le net, rédigé par nos confrères du Monde Afrique, qui parle des joueurs égyptiens et sud-africains qui ont le plus grand lot de contingents de joueurs locaux dans cette compétition. Déjà, en fait, ils se sont intéressés à pourquoi déjà eux, ils restent dans leur pays. L'Égypte, on connaît, hein, vous avez vu, Abou Treka, c'est 3 fois champion d'Afrique. Il n'a jamais quitté l'Égypte, l'Afrique du Sud. Al-Ali, Pyramide FC, Zamalek, c'est de grands clubs. Et c'est des grands clubs qui paient plus que l'équivalent même des clubs européens. Et avec l'environnement qui c'est, quant à le confort, l'environnement et surtout, ça paye bien. Tu n'as aucune obligation de quitter chez soi. Il y a aussi à côté l'Afrique du Sud, où pratiquement tous les jours jouent à domicile. Bon, on ne dit pas qu'il n'y a pas qui jouent à l'étranger, parce qu'il y a Foster, il y a d'autres Sud-Africains qu'on a connus qui jouent dans le championnat européen, il y a Mohamed Salah, il y a Elni qui joue dans le championnat européen. Mais la majeure partie des joueurs qui évoluent en Égypte et dans l'équipe nationale d'Afrique du Sud sont des joueurs locaux. Donc, c'est les 2 pays qui ont le plus grand lot de contingents locaux et que le championnat fonctionne. Hein. Donc, on va dire que c'est seulement l'Afrique du Sud qui revient en force. Mais l'Égypte l'a montré, hein, il a été finaliste récemment. Il montre sans cesse que son championnat mérite des joueurs comme tel. Tout à fait. Alors, un deuxième passage? Le deuxième passage, c'est le site ToFoot qui s'intéresse à l'accoutrement des joueurs à la descente de l'avion. On a vu hein, toutes les tenues, hein, c'est-à-dire que franchement, le Kita Royal du Ghana, eux, ils ont pris la coupe. Hein. C'était magnifique, ça a été largement relayé sur les réseaux sociaux parce que la CAN aussi a ce versant identitaire en fait. Au-delà de la compétition qui se joue, on voit les Guinéens avec le Lépi qui a fait fureur. Hein. C'est un article qui revient en longueur, en profondeur sur l'accoutrement. On a vu aussi les Gambiens, on a vu aussi la simplicité et la classe des Sénégalais avec leur tenue. Voilà, avec leur tenue. Mais la classe des Sénégalais. La classe des Sénégalais. La simplicité. Ce qu'on déplore un peu, c'est les Algérie, Maroc. Ils sont venus avec l'accoutrement de leurs équipementiers. Normal, mais c'est les pays. Algérie, Maroc, ils sont venus avec l'accoutrement de. Et Guinée-Bissau également. Voilà, c'est ça. Donc, mais sinon, tout le reste, ils sont venus avec l'identité africaine pour marquer leur présence, pour aussi marquer leur culture. Et c'est assez symbolique parce que la CAN, elle est très, très représentative de cela, en fait. Parce que c'est un mélange de cultures. On l'a vu en début de plateau, lors des premières émissions de Nudem Can, le COCAN a présenté le Vox officiel de la compétition. Donc, ce n'est pas pour rien qu'on dit que la CAN aussi a ce versant identitaire qui permet à tout un chacun de se représenter. Le Nigeria aussi, ils ont porté une très belle tenue. C'est un article très intéressant et très approfondi que vous pouvez lire sur le site ToFoot. Le Congo est venu avec quoi ou bien quel Congo? Brazza. Eux, ils surveillent le fleuve. Ils surveillent le fleuve. Ils surveillent le fleuve. On surveille le fleuve. Oui, c'est ça. Mais c'est quand même le fleuve le plus puissant en Afrique. D'accord, donc c'est vrai, nous, on joue la compétition. Le plus puissant en Afrique.
Surveillez le fleuve, mon gars. On termine avec le troisième passage. On termine avec la vidéo qui revient notamment sur... tout à l'heure, Dame l'a dit, quand on lui a parlé de Tottenham, il allait recevoir les éloges du club à tenue traditionnelle. On va voir une vidéo qui revient sur l'accueil chaleureux réservé par le peuple ivoirien aux sélections qui sont arrivées entre hier et aujourd'hui. Et franchement, on a dit que c'est la CAN de l'hospitalité. Les images le prouvent. Mamadou Diagne, franchement, les tailleurs n'ont pas chômé. Non, les tailleurs n'ont pas chômé, sauf Bahia Couture de la Gambie. Bon, nos amis gambiens, eux, ils sont déjà dans le match. Mais bon, ce que vous avez porté, c'est très joli. Mais dame, vous avez vu Gambie, les sols. Non, dame. Non, mais c'est beau. Après la Gambie, on a vu leur sélection avec leur tenue. Ah, c'est beau. C'est beau. Ah, oui. C'est beau, oui, c'est beau, le Sénégal. C'est beau. Qui a remporté la palme? Nigeria, Gambie. La finale, c'est Nigeria-Sénégal, là. Qui a remporté la palme? Ghana. De quoi? Meilleur accoutrement. Accoutrement. J'ai apprécié les Ghanéens et les Sénégalais. Les Ghanéens. Les Ghanéens, c'est très original. Mais pour les autres équipes, c'était des apparemment, blousons... la tenue nigérienne est comme la tenue sénégalaise, mais il n'est pas arrivé au bout comme la tenue sénégalaise. Il y a ce petit truc-là qui est sénégalais, qui n'ont pas. Ce petit truc. On dit Il a dit Tchass, merci. Mais alors, les Ghanéens, ils étaient bien habillés. Tout à fait. Alors, Jordan et son frère. C'était tout, Diagne? Oui, c'est tout. Hein. Comme tu l'as dit, on a vu seulement les pays Algérie, Égypte. Dame disait qu'ils n'étaient pas habillés à leur couleur. Dame disait que nous mer. Pourquoi? C'est la canne de l'autre. Alors, Dame, quelles sont les chances du Sénégal à cette canne? Il faut mettre tous les atouts de son côté. Vous êtes champion d'Afrique, donc tout le monde vous attend. Donc je pense qu'il faut être lucide déjà et bien se préparer. Et avec cette chaleur, il faut jouer intelligemment. Il faut jouer intelligemment et puis je pense qu'Aliou a l'expérience. Il a déjà joué des CAN. Et avec cette atmosphère, je pense qu'il peut régulariser certaines choses et puis les mettre dans le bain pour qu'ils puissent faire une bonne CAN. Je pense que le Sénégal a ses atouts. Il peut le faire. On peut le faire. Tout à fait. Diagne? Ouais, je pense que c'est possible. Hein. Honnêtement, c'est possible. Franchement, je pense qu'on a atteint ce niveau de maturité et de sérénité. Tout à fait. Voilà, quand on revoit les images de 2019, pratiquement, c'est à quelques exceptions près, on revoit les mêmes visages. Quoi. Et il y a cette sérénité. Et surtout, je le redis, hein, les 2 premiers matchs du Sénégal, quand je les ai vus à la CAN précédente, les matchs nuls, on les a critiqués comme pas possible. Hein, on les a critiqués. Mais la sérénité que dégageait Aliou Cissé, Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly,
Avec tous les forfaits, hein. Avec tous les forfaits, ça. Avec la Covid. On a dit ça récemment. Lorsque le Sénégal venait lors de la précédente CAN, c'était 16 joueurs qui arrivaient. Tout à fait. 16, on se demandait où était l'équipe. Donc, ils ont eu à utiliser le caméraman, la fédération pour compléter l'équipe. Pour compléter l'équipe dans les séances d'entraînement. Donc, juste pour dire qu'on vient de loin quand même. Le Sénégal a les chances de remporter cette CAN? Je suis la première personne à dire la finale. La finale, Sénégal-Égypte. Mais le reste, on verra bien. Quand on il n'a pas dit qui va remporter. J'ai pas dit qui va remporter. Il faut dire qui va remporter. Non. Il ne faut pas dire la finale, c'est Sénégal. C'est déjà bien. On n'est pas magicien. En finale. On n'est pas magicien. Mais vu les statistiques, je sais que c'est le Sénégal, le Sénégal et l'Égypte qui vont rejouer la finale. Ils vont rejouer la finale. Mais ce qui m'a intéressé aujourd'hui, c'est les 35 journalistes sénégalais qui sont partis aujourd'hui. Donc, et les autres sont déjà là-bas. Ils sont partis hier. Ils sont arrivés hier. Il y a une délégation qui va arriver aujourd'hui. Donc, il y a au moins 60 journalistes sénégalais. Ouais. En tout cas, c'est... Non, mais ça, les journalistes sénégalais, c'est pas le 12e, c'est le 13e Gaïndé. Hein. Donc, je dis, avoir... Non, juste par rapport au contingent, quoi. 62 journalistes à une compétition. Il y a d'autres nations. Ouais. Et même pour... on joue une CAN, il n'y a pas de journalistes. Il existe des nations comme ça. Ouais. Vous comprenez? Mais le Sénégal, on a 62 journalistes. Dans 12 ou 13 de la RTS. 12 ou 13, oui. 12. Que j'ai travaillé avec Mboup, Savané, les deux Tierno, Dramé Tierno, Diallo, Soise, Mboup lui-même. Françoise, la France. Donc, j'ai travaillé avec... Anta du digital. Du digital. Oui. Donc, 62 journalistes. Vous regardez, ça c'est bien, ça c'est bien. Je sais et je connais. Parfois on arrive dans une compétition comme ça, on demande aux autres, où sont vos journalistes? Ils ne sont pas. Bon, si c'est plus 2 ou 3, après l'État se plaît, on a beaucoup dépensé pour les journalistes. Mais là, j'ai vu l'État sénégalais, on voit même des supporters, comment on appelle, gaulois. Les Bougui. Casasport. 12e Gaïndé, et il y a aussi ceux qui vont par leurs propres moyens. Le 12e Gaïndé basé en Côte d'Ivoire. Qui n'arrivent pas que le même jour du match. Hein, ouais. qui sont pris en compte par la délégation sénégalaise. Ça, c'est propre. C'est le Sénégal, Mesme. Ça, c'est propre. C'est le Sénégal. Merci, félicitations. Dame, Jeanne d'Arc de Dakar. Bon, Jeanne d'Arc de Dakar, Dame Ndoye de Tay. Quel monde Jeanne d'Arc bolé ci Dame tay ji lan ngay def pour Cheikh? Jeanne d'Arc de Dakar pour dire vrai, j'ai pas de contact. Nous avons réclamé un contact après avec Grand Moussa. Mais sinon, amuma contact avec presque. Tout à fait. Mais tu as dit que le club bif n'est pas un modèle. Oui, c'est ce souhait de jouer au Jeanne d'Arc ou le supporter au Jeanne d'Arc. Donc, je pense qu'il faut que nous top après il y a un plan à élaborer pour que Jeanne d'Arc développe. Parce que Jeanne d'Arc dafa nekk pilier ci championnat Sénégal. Et puis Jeanne d'Arc ñëpp dëkk yoo dem xam nañ Jeanne d'Arc. Donc ci wàllum centre de formation waroon wax Jeanne d'Arc moo ko doon njëkkee. Je pense que Jeanne d'Arc parce que presque moo njëkk a fournir ay jours ci équipe nationale. Tout à fait. man de dama courte mémoire li may wax rek souvent li ma mujjee fàttali ko équipe sénégalaise briller dans une compétition africaine. C'est le Jeanne d'Arc. Dakar. Donc je pense que du rek waa Jeanne d'Arc mais je pense que Sénégal si boppam ñoo si war a jàpp. dafa mel ni sa projet sànq fi France nga ko doon wax projet centre attaquant yi ñor na jaañ de. Non, c'est une demande du président de la République. Et de la nation. Et de la nation. centre boo xam ni attaquant yi balaa arbitre bi sifflé balaa sifflé ngay wàcc gars yi dugal. Inch'Allah, amin. Inch'Allah. Merci monsieur. Merci Abdou Zibane, c'était un plaisir. Merci beaucoup à vous, Dame Ndoye, d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Tout le plaisir est pour moi. Et puis, je salue tout le monde et Dignana le Sénégal, nous sommes nous jam. Tout à fait. Bon, ben blessure. Amin. Nous sommes si jam. Et puis, nous sommes ñani depuis FIBA Fofu et Sénégalais Montenegro pour que nous ayons
Deuxième médaille. fii sa kër la saa yoo soxlaa rek da ngay fëgg ñëw. amul benn problème, Inch'Allah. Merci beaucoup. Le gardien du fleuve. Merci, et merci à tout le monde. Merci surtout aux 62 journalistes sénégalais, aux 62 journalistes sénégalais qui sont du côté de la Côte Il faut d'Ivoire. dire une soixantaine. Une soixantaine, une Voilà. soixantaine des journalistes sénégalais. 80. Françoise me dit qu'ils sont 80. Ils sont 80 du côté donc du Sénégal. 80 journalistes sénégalais. Mettez-vous au travail. J'ai dit que vous allez jouer la finale. On ne sait pas si vous allez la gagner ou la perdre, mais déjà, pour moi, vous arrivez en finale. Parce qu'on voyait 80 journalistes à une compétition.